Si vous avez vu le film Kirikou et la sorcière dans votre enfance, il y a des chances que vous en ayez gardé un souvenir, qu'il s'agisse du personnage emblématique de Kirikou, enfant minuscule qui a la capacité de courir très vite, de Karaba, la belle mais terrible sorcière, de l'esthétique globale du film ou même de la chanson. Mais il y a de grandes chances qu'à l'époque, vous n'ayez pas compris toutes les subtilités de ce film pour enfants, qui peut aussi être apprécié par les adultes, notamment grâce à son second niveau de lecture. En plus d'être une jolie histoire inspirée de contes africains, Kirikou et la sorcière est un excellent exemple de création d'histoires destinées à un public d'enfants, mais qui véhicule aussi des messages plus subtils pour les spectateurs adultes. La scène de Karaba qui se fait agresser par des ombres noires sur fond rouge s'en pose plusieurs questions et soulève une hypothèse relayée sur les réseaux sociaux, notamment celle du viol collectif de Karaba par les hommes du village. Cette supposition, bien qu'assez évidente une fois qu'on regarde à nouveau le film avec un regard d'adulte, a par ailleurs été confirmée par Michel Oslo lui-même plus récemment. Ce regard plus mature sur le temps profond de l'histoire amène naturellement à la question du rôle que joue Kirikou, seul homme restant du village, excepté son oncle. Lance dans une quête périlleuse, il est déterminé à comprendre et à résoudre le problème. On comprend plus tard que les hommes du village n'ont finalement pas été mangés par Karaba, mais se sont fait transformer en fétiches. Il s'agit simplement de la vengeance de cette femme meurtrie à l'encontre de ses bourreaux. Kirikou est alors confronté à plusieurs reprises au stratagème de la sorcière pour tenter de capturer les enfants du village, mais il parvient à chaque fois à déjouer d'abord la pirogue ensorcelée, puis l'arbre à fruits et enfin le monstre de la source. Les spectateurs les plus attentifs auront peut-être remarqué que toutes ces épreuves pour Kirikou ont un point commun, l'utilisation d'un poignard ou d'un équivalent pour venir à bout du problème qui se pose. Un couteau pour percer la pirogue, une machette pour couper le tronc de l'arbre et un tisonnier pour transpercer le monstre de la source.